Messieurs, dames, bonjour, désolé j'ai mis du temps, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le volume de la musique est suffisamment bon par rapport à ma voix ou vous préférez un peu plus, un peu moins? On a faim, on a faim. Ça va, désolé les gars, j'ai eu besoin de préparer quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai une très bonne surprise pour vous. Voilà, ok. Donc bonjour à tous. T'es nu? Non, je suis pas nu, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que vous remarquez pas qu'il y a quelque chose ici, là, je donne un petit indice. On la voit. Ça, par contre, j'ai pas le choix, les gars. Vous êtes obligés de voir un petit peu d'objectif. J'ai pas le choix du tout. Mais, regardez. Attention. Normalement, c'est bon. Si je mets cette salade, par exemple, sur la planche à découper. Et là, maintenant, vous avez la totale. C'est quali de fou. Ah ben, normalement, on est au max de la qualité. Là, je peux pas faire plus, les gars. Honnêtement, si là, ça vous va pas, moi, je peux pas faire plus que ça. J'ai sorti la caméra de fou furieux avec le comment ça s'appelle, l'objectif de fou. Enfin là il y a tout qui est au max. J'ai fait la totale parce que je me suis dit si jamais on veut faire du contenu pour YouTube, parce que je le rappelle au cas où, d'ailleurs ça sera sûrement la première vidéo de retour sur la chaîne YouTube. Je pense que je vais le foutre je pense que je vais mettre sur la chaîne principale et tant pis, les gens qui se désabonneront, ben ils se désabonneront. En vrai de vrai, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que les gens qui me suivent, ils m'aiment bien, ils aiment bien le contenu. Vu que maintenant ça va être surtout de la cuisine, ceux à qui ça plaît pas, ils se casseront, et au Seven, et c'est pas grave. Mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être mieux pour comment ça s'appelle. Bah attends, là je peux l'enlever pour le moment. Mais je pense que c'est mieux pour les vidéos d'avoir un vrai plan de caméra pour la planche. Et quand j'aurai par exemple quand j'aurai fini de couper mes légumes et mes trucs, mes machins, et que j'aurai des trucs à cuire, et ben je pourrai ramener la plaque de cuisson au milieu pour que vous voyez ce qui se passe dans la poêle et tout ça. Je pense que ça fait un peu plus je pense que ça fait beaucoup plus quali, même honnêtement. Pour moi, c'est le meilleur truc. Chef. Vous me dites. Franchement, moi, je suis content. En parlant de YouTube, ta dernière VOD n'a pas de Minia. Ah oui, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de le faire, ça fait rien. C'est que TikTokable, ça miam miam. TikTok, j'en sais rien, honnêtement, je suis pas sûr que ça me chauffe. Mais je trouve que là, on tient un truc là. Je pense que niveau qualité, on est à peu près au max de ce que je peux en tout cas proposer sans avoir de studio professionnel, quoi. Ça m'a pris un petit peu de temps, pardon, j'ai lu le chat en même temps. Un petit peu de temps à setup, mais j'espère que ça en valait le coup, tout simplement. Genre franchement, j'espère vraiment que vous êtes contents, les gars, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient franchement ça suffit largement le setup cuisine comme ça, nanana. Mais en vrai de vrai, je me dis ça vaut le coup de rajouter 20 minutes de mise en place à chaque fois pour avoir vraiment tu sais, une belle qualité d'image, un beau truc. Enfin franchement là c'est soigné, quoi. C'est vraiment soigné, je trouve. Puis vous allez me voir bien couper les trucs, je pourrais bien vous présenter les ingrédients, bien vous montrer tout. Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il est le roi qui possède, c'est génial. Bon, je suis content que ça vous plaise. Merci beaucoup pour le Prime, Sandry. J'en profite au cas où, quand même, je précise, même si normalement je l'ai dit et redit, je me répète encore. Pour les live cuisine, j'ai le chat et tout ça, mais vu que je suis occupé à faire un truc en même temps et que j'ai pas le retour de son du live dans mes oreilles, je peux louper des subs. Donc je peux louper des subs offerts. Si jamais c'est le cas, je compte sur vous, le chat, pour remercier en quantité, pour féliciter, tout ça, machin. On est une équipe. Là, c'est le jour où c'est vous qui soutenez. Moi, j'essaye de louper personne, mais franchement, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vois mon truc pop-up HelloFresh en bas. Là, c'est pas un live sponsor, les gars. Aujourd'hui, on fait un truc un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ça n'empêche pas que l'offre que j'ai avec HelloFresh en ce moment tient toujours. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, maintenant il y a un truc avec Astérix, c'est pas la même qu'avant. Je crois que le code c'est l'Inca Astérix, mais si vous cliquez sur le lien, vous aurez directement tout ce qu'il faut. Enfin, ça sera directement appliqué, tout ça. Et en gros, c'est les mêmes trucs que d'habitude, donc à savoir les repas à moins de 3 balles. Et en plus de ça, quand vous sélectionnez des recettes avec marqué Astérix dessus, ça vous inscrit automatiquement à un concours pour gagner 4 places pour un séjour. 4 places pour un séjour en gros au parc Astérix, donc hôtel et tout le merdier, et 250 places à gagner pour aller au parc Astérix pour tout le monde. Donc en gros c'est full bénéf. Vous avez quand même quelques chances de gagner, vous me direz dans le chat si jamais c'est le cas. Mais voilà pour ce qui est de l'offre du moment. Parenthèse est faite, maintenant on va parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous avais dit que je voulais faire une série dans laquelle on qu'on refasse. Si ça se dit, j'ai eu un bug. Je voulais faire une série dans laquelle on refait des classiques, en gros, on va dire des fast-food. Et j'ai demandé l'autre fois ce que vous en pensiez. Le chat a été unanime. Refassion. Bref, vous avez compris. On va refaire, en gros. On va refaire des recettes de fast-food de temps en temps, mais en version stylée, faite 100% maison et tout ça. On va essayer de pousser le truc au maximum. Du coup, on va commencer
par le McWrap poulet bacon. C'est ce que vous avez choisi quand on avait posé la question pendant le live. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire normalement le meilleur wrap poulet bacon de la planète. Juste, j'ai un petit doute, c'est que je vais devoir faire ma galette moi-même, du coup mon wrap moi-même. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc à tout moment, on essaye de faire mieux que McDo et on fait 50 fois pire. C'est pas impossible. Peut-être qu'on va faire un truc moins bien, quoi. J'en ai jamais fait. J'ai trouvé une recette, ça a l'air stylé. J'ai regardé sur internet, j'ai regardé vraiment des dizaines de recettes et j'ai choisi celle qui selon moi était la meilleure. Je sais plus comment elle s'appelle, attends, je vais vous dire. C'est une youtubeuse. C'est une youtubeuse, Tortilla, j'ai sélectionné son truc. C'est Lloyd Lang. L-L-O-Y-D-L-A-N-G. Je vais faire sa recette. Franchement, honnêtement, ça a l'air stylé. Après, est-ce que ça va l'être? Est-ce que ça va l'être ou pas? Eh mais attends, si je vous fais ça, ça et ça. Du coup, vous voyez la recette dont je parle? Logiquement, oui, en fait, c'est magnifique. Je peux vous montrer tout ce que je fais. Mais bref, j'ai la recette de cette personne et on va devoir, on va essayer de se concentrer. Je vous montre comme ça, vous voyez qui c'est. Je sais pas si vous arrivez à voir le nom de la chaîne. Je me rends pas compte. Mais en gros, on va essayer de refaire sa recette de wrap à elle et après on part en impro. Après ça, on part en impro. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que le mieux, c'est de commencer en fait par le wrap. Comme ça, si jamais vraiment c'est de la merde, je peux dire à ma meuf d'aller chez Leclerc pour chercher des wraps pendant que je fais le reste de la recette. Je pense vraiment que le meilleur call, c'est vraiment de commencer par ça, d'après moi. Vous me dites, hein, mais ça me semble plus raisonnable. Attends, c'est quoi ma planche à découper? Je vais la mettre derrière en attendant. Et je vous ai mis tous les trucs derrière en mode... comme ça, c'était pratique pour moi, ça fait un garde-manger pour aller piocher. Et pour finir, on dirait que j'ai ouvert une épicerie. On dirait vraiment que j'ai ouvert une épicerie. Mais bref, du coup, je prends ce qu'il faut là. Et ben on va tester. Les gars, ça, j'ai jamais fait de ma vie. Hein. Johnny qui va aller au Leclerc dans pas longtemps. Franchement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Est-ce que cette cam, elle a un intérêt même si je fais un truc là-dedans ou ça sert à rien? Je sais pas si vous pourrez voir. Genre, je me dis, autant je fais là les trucs, je mélange machin, je vous montre, tu vois, où j'en suis de mon petit pâton, quoi. Parce que là, du coup, j'ai fait l'angle pour J'ai fait l'angle pour... Comment ça s'appelle? J'ai fait l'angle pour... Je trouve pas mes mots. Pour la planche à découper, j'ai pas prévu pour ça à la base. Oui, grave. Donc je vous laisse ça tout le temps, je vous montre. Vous avez un gros plan et je me démerde et de temps en temps, j'essaie de vous faire voir. Ok. Et c'est pas mieux si je zoome ou quoi? Attendez, j'essaie de regarder le retour en même temps, mais j'ai un décalage. Non, peut-être pas en vrai. Non, peut-être pas. C'est peut-être mieux si c'est un peu global pour que je vous montre un peu tous les trucs et tout. Ah, mais en fait, c'était zoomé de base, le truc, un petit peu. Merde, mais j'étais comment? Oh non, j'aurais jamais dû toucher. Attendez. Je suis vraiment un sgeg, putain. Ok, donc en gros, si je me fous là, c'est pas mal, quoi, pour vous, là. C'est validé? Criez dans le chat si c'est validé. Criez! Les gars, la qualité, franchement, je suis trop content de ce que j'ai fait. Hein. Je suis trop content de ce que j'ai fait. Sachez que votre argent va là-dedans. Enfin, pas que là-dedans, mais là, c'est vous qui avez payé, les mecs. Hein. Là, je suis filmé littéralement par 5000 € de caméra et par 4000 € d'objectif. Donc, j'espère que c'est bien quali comme il faut, parce que je ne peux pas faire plus. Là, je suis au max du max. Là, c'est vous les sponsors, là. Ah oui quand même, ah ben là j'ai le full matos hein. Vous êtes filmé avec deux Sony, il y a un A7C, un A7R5 et il y a deux objectifs en 24-70 GM2 pour ceux qui connaissent. C'est 1700 € le caillou quoi, on est bien là. Là, n'hésitez pas à faire des trains de live, vous pouvez y aller comme autant que vous voulez. Hein. Bon alors attendez, la recette. Elle dit, j'espère que c'est pas dur, pour 10 tortillas. C'est déjà je vais faire la moitié, je vais pas faire 10 tortillas, qu'est-ce que... En fait ça doit se congeler ça. Autant je fais la préparation des 10 et je garde. Vous me dites, les pros de la cuisine là. Je pense que ça peut se congeler de la pâte. Oui, je pense aussi. 250 g de farine.
Alors attends, je vous lis la recette, après on part en impro, on se démerde, enfin en impro. On part avec ce dont on se rappelle. Dans un grand saladier, mélangez la farine, le sel et l'huile. Versez l'eau bouillante, mélangez à la cuillère, puis amassez avec la main quand la température nous le permet jusqu'à obtenir une belle pâte homogène. Il se peut qu'on ait besoin d'ajouter un chouïa d'eau, divisé en 10 parts égales et former des boules. Étaler finement sur une surface farinée à l'aide d'un rouleau et faire cuire dans une poêle à feu moyen fort jusqu'à ce que des bulles commencent à apparaître. Retourner et faire cuire l'autre côté. Logiquement, elles devraient gonfler. Attention à ne pas trop les cuire. Placez au fur et à mesure dans un torchon propre bien enveloppé pour pas qu'elles dessèchent. Ok, je vais chercher un torchon propre. J'anticipe la dernière phase, la phase finale. N'hésitez pas les gars à me dire si je respire, si vous m'entendez trop, respirez dans le micro. J'ai capté sur la dernière VOD que on entendait quand même pas mal la respiration de temps en temps. Moi, c'est un truc qui me gêne un petit peu quand je regarde, donc si jamais il y a un problème, vous me dites. Arrête de respirer. Ok. 250 grammes de farine. J'ai pris de la farine semi-complète parce que c'était la seule qui avait des protéines. Merde, c'est où mon truc pour peser? Enfin, qui avait un peu de protéines, quoi. Les autres trucs, laisse tomber. Alors, messieurs, dames, 250 grammes de farine semi-complète. Ça part, je vous fais la recette et après je ferai comme un pro, hein. Quand vous aurez la vidéo sur YouTube, je mettrai en dessous toute la recette, tout ce que j'ai fait et tout. Là, on va faire de la cuisine, les mecs. Il faut laisser reposer un peu. Ouais, je la laisserai sur le côté tranquille. Oui, t'es obligé, Arna, pour le truc Parc Astérix, de prendre une offre avec. Et en plus de ça, si jamais tu en prends plusieurs, ça te cumule les chances. Du coup, on a dit 250 grammes. Hein. 250 Regardez grammes quelqu'un de cuisiner des farine. wraps McDo en mangeant un McDo. Je devrais ça avoir fait pas honte tant, en fait. l'ingabade. Si, ça fait énorme. En fait. Je retire ce que j'ai dit. 250 grammes de farine. Donc ça, nous y est. J'y fus dans le chat si jamais vous étiez là quand j'ai mis la farine. Je vais mettre ça derrière. Et là, attention, j'abuse de ma caméra. Les amis, j'ai mis de la farine, regardez. Regardez, normalement, vous voyez très bien avec la caméra qu'il y a de la farine dans ce pot. Vous avez vu comme elle est belle, ma farine? Eh oui, j'y fus, bah, c'est normal, chat. Après, on a 60 millilitres d'huile d'olive. C'est fat de fou, non, les gars, en vrai? 60 millilitres d'huile d'olive. Ça me paraît très big. Non? 60 millilitres. Est-ce que j'ai un verre doseur, moi? Je sais même pas. Regardez pas mon cul! Je vous... Ah non, j'avais oublié. Il y a tous les pervers du chat qui vont se réveiller. Doucement, les mecs. Doucement. 60 millilitres. Mais ça fait 6 centilitres, en fait, c'est que dalle. C'est 6 centilitres, on est d'accord? Je vais faire à peu près, hein, je sais pas trop. Non, t'inquiète, continue, sniva, doucement, les mecs. Après, on a une POV zigouigoui à côté, donc on est servi qu'importe la cam. J'avoue, vous avez vraiment un plan cul, un plan queue, quoi. Plan cul, plan queue. Du coup, ça, on a dit 6 centilitres. Attends, merde, j'ai vraiment peur de faire de la merde, là. 6 centilitres. Donc, si ça, c'est 10, ça, c'est 5, ça, c'est 6. Je suis un peu au pifomètre, hein. Je peux pas trop... c'est un peu le hasard, là. J'ai rien qui fait 6 centilitres, donc on se démerde. Et elle a dit de mettre ça, et après de l'eau chaude. Huile d'olive et de l'eau chaude. Mais merde, putain, j'avais sorti la bouilloire exprès. Eau chaude, il faut combien? 150? 120 millilitres. Les gars, vous pensez que je vais plier un classique ou que je vais faire de la merde? Moi, honnêtement, je pense que je vais plier un classique. Voilà, je vous le dis, j'ai de très grandes attentes. J'ai de très grandes attentes. Du coup, bouillir, c'est ça. Eau chaude. Toujours la bite. Mais pourquoi vous parlez tout le temps de bite dans mon chat? C'est grave d'être comme ça. Arrêtez de regarder ma queue. Merde. Merde à la fin. De la merde. Les gars, je vais faire un classique. En fait, vous sous-estimez trop ma cuisine. Vous savez vraiment que premier degré... attendez, est-ce que vous voulez que je vous spoil la recette? Je vous dis ce que j'ai prévu. Parce que j'ai regardé la recette du wrap du McDo. Et en vrai de vrai, il n'y a pas de grand chose qui est dit à part les ingrédients principaux. On sait pas ce qu'il y a dans la sauce et tout. Du coup, j'ai prévu un peu d'améliorer la recette de base. Hein. C'est-à-dire qu'à la place du cheddar, j'ai pris du cheddar maturé. J'ai pris forcément du bon poulet, vous en doutez. J'ai pris de quoi faire le poulet au air fryer. Je vais pas le faire frire comme ils font au McDo. On va essayer de faire un truc un peu plus équilibré quand même. Mais ça sera quand même sympa, vous verrez. Et j'ai pris de quoi faire du bacon
croustillant, déglacé au sirop d'érable. Pour qu'il caramélise un petit peu. Et à côté, on va faire une mayonnaise maison. Putain, le tablier, je l'ai en plus, je sais pas où il est. Et à côté de ça, on va se faire une espèce de mayonnaise maison dans laquelle on va rajouter plein d'épices, plein de trucs. Peut-être une petite cuillère de miel ou quoi pour l'adoucir. Et paprika fumé et ail en poudre. Oignon en poudre, paprika fumé et du chili pour qu'il y ait un côté un peu piquant, un peu doux. Enfin, en gros, elle va nous réveiller les papilles, cette sauce. Ça va être magnifique. C'est quoi la marque de ton air fryer? C'est un Philips, je sais pas quoi. Et franchement, c'est un putain de banger. On me l'a offert un Noël ou je sais plus quand. Et c'est incroyable, les gars. C'est vraiment trop bien. Ta cuisine est incroyable. Vous n'avez pas idée à quel point je suis content que ça vous plaise, les gars. Tous les trucs qu'on fait, que j'ai mis en place, les plans de cam, la déco, les trucs, les machins. Je suis vraiment trop content que ça vous fasse plaisir. Ça me fait plaisir. Si mon mec cuisinait comme ça, je serais nu sur la table chaque jour. Chérie, j'espère que tu regardes le live. Inspire-toi du chat. Inspire-toi. Ils ont raison, en vrai. Il faut écouter la commu. J'espère qu'elle regarde le live. Pitié. Pitié, je vais devenir croyant carrément. J'espère qu'elle regarde le live. Mais même toi, t'as l'air heureux dans la nouvelle maison, ça nous fait plaisir. Les gars, comment ne pas être heureux? Je suis au soleil. J'ai le setup que je voulais, avec les cams, les trucs, les machins. Je peux faire de la bouffe. Je peux faire mes petits lives tranquilles, des lives, je sais pas, je peux streamer du Minecraft si j'ai envie, on est 1200, 1400, 1500. Je peux faire des petits lives cuisine, on est 1200. Si je veux faire des petits lives tranquilles, je me prends plus la tête avec les stats, on fait des lives à 500 personnes, je m'en bats les couilles. Là, je suis trop content. Ah, message de ma meuf, va te faire foutre. Yes. Ça marche, chérie. Merci en tout cas, content que tu regardes le live, ça fait plaisir d'être soutenu par la famille. T'es à ton prime, Linka. Je sais pas, je suis trop bien dans ma vie là, tout est parfait. Et en plus, je bronze parce qu'il y a du soleil. Mais la bouilloire, elle bouilloire pas. Putain, j'ai pas appuyé sur marche. On aurait pu attendre longtemps là. Bon, bah du coup, on va se regarder dans le blanc des yeux. Vu que j'avais oublié d'allumer la bouilloire, quoi, Bon. Eh ben voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se raconter? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, honnêtement, vous me dites. Waiting, on est obligé. Putain, en plus, j'ai oublié de me faire à boire. Mon sirop d'orgeat. Oh, bah, je vais me faire. Vous savez quoi, en fait, à chaque fois on troll avec le sirop d'orgeat, bah, je vais vraiment me faire un sirop d'orgeat. Il y aura pas de trucs interdits dans mon truc. On dirait une phrase de petit coquin un peu. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Il y aura pas de trucs interdits dans mon truc. C'est quoi le sirop d'orgeat? C'est du sirop d'amande en gros. Hop. Ah mais merde, on m'a dit que j'avais pas le droit d'utiliser un verre avec une marque d'alcool. Attendez, putain, vous savez que c'est compliqué, c'est les règles là. C'est compliqué, moi je suis une personne un peu âgée, ça me perd tout ça. Hop. Hop, j'enlève la marque interdite. Et vous savez quoi, je vais même bouger ça là. Comme ça, il n'y a plus, voilà. Il n'y a plus de marque interdite dans mon décor, dans mon studio. C'est fini. Voilà, vous avez vu la marque interdite. Mais on m'a dit la dernière fois que j'avais pas le droit de montrer de l'alcool. On m'a dit que c'était absolument interdit. Les verres des modos. Ben, j'utilise vos verres, bien sûr. C'est la famille, quoi, finalement. Je vais me mettre, par contre, comment ça s'appelle? Des glaçons, parce que sinon, on va pas trop kiffer, là. Ça va pas être ouf. Ok. De l'eau. J'arrive. Occupez-vous, faites comme si j'étais... Oh non, mais qui a mis le truc interdit dans mon verre? Putain, ça me dégoûte. Bon bah merde, alors ça c'est pas de chance. Ah, ça casse les couilles. J'en voulais pas à la base. Putain, j'en voulais pas. Oh non, trop chiant. Putain, bah alors là ça fait vraiment chier. Ah vas-y. Bon bah tant pis, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ça je sais plus comment on sait quand c'est bon. Le truc. Attends. Grand saladier, mélanger la farine, le sel, l'huile, verser de l'eau bouillante. Là. Je vis un début le de sel, premier putain, gros il faut très du sel. compliqué. Pas sûr Une de pouvoir demi-cuillère à garder café, le bon, c'est bébé. quoi, c'est deux pincées, quoi. Me permettent de penser je me à démerde autre un peu. chose. Merci, cœur. Je pense que c'est à peu près ça. On va dire que c'est ça. Ah, et ça sonne, magnifique. Et du coup, on a dit 120
Elle a dit combien la dame? 120 millilitres. 120 millilitres, ça fait 120 grammes, hein, on est bien d'accord avec ça. Je vais rajouter comme ça pour pas me foirer. Hop, et hop. Et après, on va travailler notre pâte tranquillement. 120 millilitres, 120 grammes. Ou 12 grammes. 12 grammes. 120 grammes. Putain, merde, je sais plus. Merci Mini, merci beaucoup. Pourquoi Nono? Pour soutenir Attends, ça me fait... j'ai un bug là. Car c'est banger, 1000 millilitres, 1 kilo, 120 grammes. Ok. Elle précise bien, la dame, qu'il faut que ce soit de l'eau bouillante. Donc je mets l'eau bouillante, je mets ça. Et après, on va travailler ça tout de suite. Sel, poivre, huile. Et on mélange à la cuillère jusqu'à ce qu'on puisse la mélanger avec les mains. Donc hop, je ferme ça. Et je prends une cuillère pour pas m'ébouillanter, je pense, hein, bêtement. On va prendre une cuillère à soupe et on va travailler la pâte. Elle a dit que possiblement on allait avoir besoin de rajouter... Mais mec, ça va être Grumoland mon truc là. Bon, on va faire confiance. Elle a dit qu'il y avait peut-être besoin de rajouter de l'eau. Un chouïa, elle a dit. Mot pour mot. Il cuisine sans IA, pour ceux qui se demandent comment ça il cuisine sans IA, je me débrouille quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais si, je pense que ça va marcher en fait. Il n'y a pas trop de grumeaux en plus. C'est une recette HelloFresh. Non, c'est précisé quand c'est des hashtags ads les gars. C'est obligatoire pour nous de vous dire quand il y a des partenariats. On n'a pas le choix. Du coup là c'est pas un truc sponsorisé. Enfin je dis on n'a pas le choix comme si c'était une tannée, mais en vrai de vrai je l'ai toujours fait. Et la preuve, j'ai signé la tribune, je vous rappelle, de Squeezie. Hein. Je vous rappelle que j'ai signé la tribune. Hein. Contre mon gré, mais bon. J'ai vu l'autre fois, il y a comment... Je sais plus, j'étais retombé sur un truc qui parlait de ça, ça m'avait fait marrer. J'avais oublié cette histoire. Le pire, c'est qu'après, du coup, j'avais pris le temps de la lire, la tribune, et franchement, tout Internet s'était fait comment était monté au créneau pour finalement pas grand chose. Pour finir, c'était plutôt juste ce qui était dit dans la tribune. On veut l'anecdote. Mais en fait, il y en a plein qui l'auront déjà. Mais il y a eu un moment, il y a eu un genre de drama. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Mais en gros, si tu veux, il y a eu une période, il y avait la loi, une loi qui allait passer pour obliger les influenceurs justement à prévenir quand ils faisaient des opérations commerciales et tout le merdier. Et mon agence de l'époque, il m'avait dit ouais, il y a ça qui va arriver. Est-ce que ça te dit de signer un truc qui dit en gros qu'on est d'accord pour faire gaffe aux influx voleurs, mais qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, nanana. Je me rappelle plus exactement ce qu'on m'avait dit, mais j'avais dit bah écoute, pourquoi pas, à voir quoi, faut qu'on m'envoie le merdier et je regarde. Et du coup, je dis ça le soir à 21h à mon agent. Le lendemain matin, 9h, je suis dans le journal avec Squeezie et notre ribambelle de mecs qui ont dû dire comme moi, à savoir, bah ouais, non, c'est quoi ton merdier, tu vois. Jean-Marie a sauté la grenouille. Et du coup, je vois que on a signé un truc à ma place. Et le document avait été signé à la place de tous les influenceurs de la planète, en gros. Justement pour, dans l'intérêt de je sais pas qui, pour je sais pas quelle raison. Mais ça avait fait un petit bordel, quoi, cette histoire. Ça avait fait un petit bazar. Mais c'est vrai que la façon dont c'était formulé, je me rappelle, ça donnait un petit peu l'impression que les mecs, ils étaient en mode nous, on veut pas trop faire ça, c'est plutôt les influx voleurs, nous, on veut continuer à baiser la commu. Genre, en gros, c'était un peu formulé d'une façon maladroite, quoi. Et forcément, on n'avait pas eu de nouvelles, hein, nous, on savait pas du tout comment c'était. Et ça nous était tombé sur le coin de la gueule. Les gars, regardez. Jusqu'à ce qu'on puisse la faire à la main, elle a dit, mais la dame... C'est la goutte, regardez ma pâte. J'ai tellement réussi par rapport à ce que je pensais. Belle boule là. Je la travaille un petit peu. Je la replie sur elle-même. Ça les gars, moi, pour le coup, je peux vous donner des conseils en plein de trucs en cuisine. Tout ce qui a un rapport avec la pâte de près ou de loin, c'est pas le cas. J'en ai jamais fait de ma vie. Je crois que c'est la première fois de ma vie, limite, hors gâteau et tout ça que je fais avec ma chérie. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie que je fais une pâte moi-même, quoi. Et franchement, elle m'a l'air pas mal du tout, quoi. Regardez la texture, je sais pas trop si on se rend compte à la caméra. Je pense que oui, vu qu'elle a coûté 5000... vu qu'au cumul, elle a coûté plus de 5000 balles. Mais je pense qu'elle est magnifique, ma pâte, là. Vous me dites. À quand les cours de cuisine? Putain, faut que je vous parle d'un truc.
j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour les plus gros soutiens pour le livre cuisine et ça. Je vous avais dit qu'on ferait sûrement précommande le jour où je le ferai. Précommande et qu'on fera en sorte d'avoir des paliers, tout ça. Je pense que le palier ultime, ça sera pour genre 10 personnes max, un truc comme ça. Et on fera un cours de cuisine tous ensemble quelque part et on bouffera ensemble après. Je pense que ça peut être vraiment stylé. Comme dernier palier. Tu sais, un vrai truc, un vrai cours de cuisine avec un chef et tout, je pense que ça pourrait être vraiment cool comme truc. Du coup, elle a dit de couper ça en 10. Je signe tout de suite, perso. En vrai, ça pourrait être sympa, hein. Couper ça en 10. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. J'imagine que oui. Mais franchement, les gars, c'est pas mal. Là, je suis assez content. Je suis assez content. Voilà, entre riches, on bouffera entre riches. Mon mec chef cuisinier dit que ta pâte a l'air ok. Venant de lui, gros compliment. Ok, magnifique. Comment il s'appelle ton mec? Elle est plus qu'ok cette pâte, ok, je vais le retrouver. Il fait quelle taille et quel poids? Et selon ce qu'il dit, peut-être que je vais pas le retrouver. Et si j'étais un nène myope, eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Là, c'est pas juste ok, c'est extraordinaire. Non, je dis ça parce que j'ai pas envie de me péter avec un mec qui fait 2m10, 120 kilos. Mensuration du mec. Taille de queue, s'il vous plaît. Alors, attends. En 10. Putain, j'y vais faire en 8, hein. Ok. Ça sera plus simple, quoi. 10, c'est un peu chiant à faire. Bon, je fais 8 pâtons, les gars. 8 petits trucs de pâtes. Ok, donc là, j'ai préparé. Et après, elle dit de faire des boules pour qu'ensuite, on va écraser pour faire des tortillas. Mais c'est miniature! Attends, si je mets dans la poêle... Mais attends, non, mais je vais faire le double là, c'est trop petit, moi je veux une vraie tortilla, je veux un grand truc. Ok, c'est à partir de ce moment-là que je prends mon envol. Je vole de mes propres ailes. T'aurais dû faire des cylindres, ça aurait été plus pratique. Non, là au moins je suis sûr que j'ai un truc parfaitement égal, c'est pas à l'œil, tu vois. Vous me dites, est-ce que vous pensez que ça fait un gros truc, ça? Une fois écrasé au rouleau et tout. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Putain, par contre, j'ai du mal à façonner une vraie boule sans qu'il y ait de traces de plis comme ça, là. Oui, t'inquiète. Moi, je pense que c'est pas mal. Arnaud, devant les mensurations du mec. Bon, je vais les refaçonner après. En fait, j'aurais pas dû... Si j'eus su, je coupais pas autant. C'est le début de la fin. Ben non, je pense pas. Pourquoi tu dis que c'est le début de la fin? Après, je vais la faire au rouleau, de toute façon. En fait, tu vois, il faut que je les malaxe comme ça, je pense, pour que les plis, ils se fusionnent. Parce que vu que j'ai coupé le pâton en deux et qu'après je l'ai refusionné, bah sinon il va se séparer. Mais là, je pense que c'est pas mal. Tu vois, genre, je la fais vraiment travailler comme ça. Elle dit, de toute façon, qu'il faut la travailler, il faut y aller. Donc, bah, j'y vais, hein. Si j'eus su. Bah oui, ça se dit si j'eus su. Tous les mecs du chat qui découvrent le français, là. Ça se dit si j'eus su. C'est du vieux français, mais ça existe. Vous pouvez vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier, les mecs. Ils malaxent ses boules. J'ai pas le choix, je malaxe mes boules. Ok, ok et ok. Étalés, ils vont faire 50 cm de diamètre. J'avoue que je me rends pas trop compte. Par contre, putain, les gars, regardez, ça fait des... tu sais, ils se séparent, genre, ils ne veulent plus se recoller. Peut-être je fais comme ça. Si je le replie en plein de fois, en mode je soigne le mal par le mal. Je pense qu'il faut pas que je fasse trop. Ça me paraît gros, non? Eh ben, au pire, je détaillerai le tour. Si je vois que vraiment c'est trop abusé. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est gros. Je vais pas mentir, mais j'ai pas envie de refaire. Après, je vais bien écraser. Et si je vois que c'est trop gros, je couperai le tour. Oh, je vais éternuer. Dans le micro, en 4K Full HD, là. Profitez bien, chat. Ok, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. C'est immense. Je sais, les mecs. Ok, donc ça, c'est bon. Est-ce que je les étale direct et tout? Putain, en fait, le truc, c'est qu'ils sont tout petits, mais j'ai le sentiment qu'il m'aurait fallu un entre-deux, là, dans cette histoire. Par contre, j'ai pas de rouleau à pâtisserie. Merde! Chérie, si t'es sur le live, c'est où le rouleau à pâtisserie? Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Je t'ai pas sonné, toi, qu'est-ce que tu veux? Chérie, au secours! Chérie! La bouteille d'orgeat. Au pire, j'écrase avec la bouteille d'orgeat, c'est une bonne idée, ça.
Il parle tout seul. Mais non, je vous jure qu'elle existe, je vous le jure. Dans l'évier? Ah, il est sale. Ok. Allez, ça c'est bon. Mes 4 pâtons, c'est bon, je peux couper la vidéo de la dame. Attention à pas trop les cuire, nanana, ok. Mais, grand merci à... j'ai oublié son nom, mais pour le truc, et je vous mettrai le lien sous le live, enfin sous la vidéo pour ceux qui veulent la vidéo originale de la recette des wraps. Mais attends, j'attends de lui dire merci. Pour lui dire merci, je vais attendre de voir si le truc est réussi ou pas. Parce qu'autant sa recette, je m'extasie, en fait c'est une grosse merde. Hop là, je me nettoie le rouleau en légende. Et on aura fini l'étape 1. Il est quelle heure là les gars? C'est pas l'heure mon truc là. 18h30. Bah cool, on aura fini je pense dans 4h30 à peu près. Je me nettoie le rouleau les gars. Arrêtez d'être chelou, il faut bien que... En fait ça c'est le problème, voilà. C'est d'être suivi par des adolescents en chaleur, je vais le dire. C'est que voilà, dès que tu fais un truc, ça le sexualise. Moi je commence à en avoir marre qu'on sexualise les hommes. Je vous le dis, je vais avoir des problèmes ou pas? C'est juste une blague. Je commence à en avoir marre. Bon bref, je mets de la farine sur mon plan de travail et on va essayer d'écraser ces trucs. Mettre du mouvement en tout cas. Ah bah je peux te dire que 33 ans, j'ai eu le temps de bosser. Bref, je vais foutre ça ici. Paf paf. Et on va essayer de le... Ouais mais ça va le faire la taille les gars là, que tout le monde était en mode drame dans mon chat. Il faut que ce soit tout fin, j'imagine. Et vous savez que ça va être bien, hein. Juste, je vais être sûr de... Je pense vraiment, premier degré, les gars, que ça va être pas mal, mon truc. J'essaie de reprendre de la farine dedans. Ça, une fois de plus, je suis pas à l'aise avec l'exercice, hein. C'est vraiment une première pour moi de faire ce genre de truc. Merci, Didou, merci beaucoup. En fait, peut-être que ça peut s'étaler beaucoup plus et que je me rends pas compte. Je suis peut-être un peu trop timide. La chaleur nous rend fous de toi, Linka. Mais attends, mais comment ça, les gars? Trop chelou, trop chelou. Ok. Je farine un petit peu. Et je repars. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je trouve le bon machin pour pas non plus que ça craque, quoi. J'imagine. Merci, Flocoton, pour le sub. Merci beaucoup. Les gars, c'est normal que je dois vous remettre de la farine toutes les secondes ou pas? Ou c'est pas bien ce que je fais? Allez, on continue d'étaler. Les gars, j'y crois à ma pâte. J'y crois vraiment. Attends, j'essaie de remettre un petit peu de trucs. Mets de l'huile d'olive. Non merci, je vais me contenter de faire la recette. En fait, j'ai l'impression que j'arrive à un point de non-retour là. La galette se remet en place à chaque fois. Eh mais là, c'est pas mal. Pour finir, j'ai eu raison de les fusionner, je pense, les gars. Regardez comme elle est belle. Farine, pas trop. Ouais, parce que sinon ça va remettre trop de farine dans ma pâte, elle va avoir un goût de farine. Je pense encore un dernier truc comme ça. Ok. J'essaie de faire dans la longueur là un petit coup. Ok, j'en ai un. Je le fous où après? Je vais mettre sur le torchon. Et je vais faire le deuxième, je vais en préparer que deux, un pour moi, un pour ma femme. J'espère que ça va pas se déchirer. Oh putain, attends. Parce que alors là c'est fin, c'est très très fin là. C'est d'une finesse, c'est un travail d'orfèvre. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, vous me connaissez, attention. Vous me connaissez. Je suis pas le genre à me jeter des fleurs, mais je pense qu'un pâtissier aurait peut-être fait moins bien. Modestement. Hop, et on est reparti. C'est pas ton genre, c'est pas mon genre les gars d'être fier. Eh, si je suis pas fier de moi, qui le sera à ma place? Qui? Ne travaille pas trop, essaye de la laisser se détendre. Elle est sur son lit de torchon, je peux te dire qu'elle est détendue, qu'elle en peut plus. Là, tout est parfait. Ok. Là, j'ai compris maintenant. Tourne, retourne, dans les deux sens. On va pas trop vite. On fait les choses bien, mais là, quand j'ai compris, je peux dérouler après. Il parle de ton sexe. Mais vous savez que j'ai le pire chat de France, et je le pense, hein. J'ai que des détraqués qui me suivent. Que des détraqués. Ok. On continue. Yo les gars, salut ceux qui arrivent. Franchement, elle est magnifique ma pâte.
C'est... Honnêtement, imaginez s'il y avait que la caméra centrale, les gars. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Là, vous avez perdu un truc, vous avez bien fait de le perdre. Hein. C'est tellement mieux avec la deuxième cam, c'est incomparable, genre. Tout le monde me disait, franchement, il n'y a pas besoin, mais c'est tellement mieux. On est d'accord? J'ai l'impression que c'est 1000 fois mieux. 2000 même. Ok, c'est bon, c'est fariné de partout. Je vais refaire un gros coup là. Et un gros coup dans l'autre sens. Et après, je pense qu'on va être pas mal. Non mais franchement, les gars, franchement, c'est magnifique mon truc. Je vais aller un peu vers là. Pour l'étendre du bon côté. Ok, et maintenant, on va passer à la cuisson du wrap. Mais honnêtement, c'était... Mais je pense, premier degré, que je n'achète plus jamais de wrap de toute ma vie là. Ça prend 2 minutes à faire. C'est ridicule le temps que j'ai pris. Surtout que je parle en même temps et tout ça, mais si tu te concentres et que tu te mets à fond dedans, mais ça prend 2 secondes. Hein. Je vais juste fariner un petit peu parce que vu que je vais le déplacer, j'aimerais pas qu'il colle à l'autre. Alors, hop. Ok, franchement ça se tient bien, ça a une bonne texture. Je vais la poser... Putain, je vais la mettre où cette merde? Attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais décaler ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je cuise d'abord, que je fasse chauffer d'abord la poêle ou on met à chauffer en même temps? Qu'est-ce que c'est votre avis sur tout ça là? Je sais pas comment on allume ce truc. 3 lives dessus, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Chauffe d'abord un peu, ok. Ok. 1200 je crois qu'on avait dit. Je vais lui remettre un petit coup de rouleau. Bon là je suis sur le côté, vous voyez pas. Ah mais si, vous avez toujours l'autre cam. Parce qu'elle s'est resserrée un petit peu celle-là. Et on va les faire cuire. Voir si c'est un oui ou si c'est un non. Est-ce que ça a fonctionné? Honnêtement j'y crois moi là. Hein. Quand je vois le truc, je suis plutôt optimiste. Le câble derrière risque rien. Non, c'est le câble de la plaque. Vous voyez peut-être pas trop, mais il est raccordé à la plaque en fait. Donc là, elle a dit 1 minute de chaque... Oh non, j'ai fermé sa recette, je me rappelle plus le temps de cuisson. Je me rappelle que c'était très rapide. Je pense que c'est en mode je mets. Dès que je sens que ça bouge un peu, qu'il se passe des trucs, je la retourne. Vous avez le lien de la recette de la pâte. Je le mettrai sous la vidéo, t'inquiète Nali. Mais sinon j'ai tapé recette... j'ai tapé recette tortilla maison et j'ai pris une des 5 ou premières qui ressortent. Et c'était Liam quelque chose, je crois, je sais plus, peut-être que quelqu'un se rappellera dans le chat. Ok, allez, ça part. Mais tu mets pas d'huile? Non, en fait, il y a de l'huile dans la pâte. Ok, j'ai mis. Je laisse. C'est chaud. Hein. Si c'est chaud en fait. C'est bon. C'est bien. Et donc là, je l'ai mise dedans. J'essaie de mettre bien au contact. Ouf, putain, c'est chaud sa mère. J'essaie de mettre bien au contact et on va voir dès que ça commence à faire des bulles, je la retourne. Là, je vois que ça commence à évoluer un peu. Lloyd Lang, c'est ça ou Lang, je sais pas. C'est ça. Johnny au carrefour dans 10 minutes. Non, déjà, on voit que ça s'assèche un peu là sur les côtés. Ma pâte est fine. Ça bouge. J'avais peur que ce soit collé, mais ça bouge. Les gars, vous savez que ça va fonctionner. Du coup, je fais 1 minute de chaque côté. Retourne quand elle bouge toute seule quand tu secoues la poêle. Bah, ça bouge. Comment on retourne ça? Comment je la retourne? J'avais pas pensé à ce détail là. Ah si, je sais. Non? Aïe aïe aïe. C'est chaud. Ok, je l'ai peut-être retourné trop tôt. Je savais pas comment faire. Je savais plus comment faire. Les gars, j'étais perdu. Et normalement, elle a dit de ce côté-là, ça devrait faire des bulles. Let's go. Vous la voyez? Regardez. Il s'enflamme de fou. Les gars, ça va le faire. Hein. Regardez, là, elle tourne. C'est beau. C'est convaincant. Zoom la bulle, zoom.
Les gars, c'est somptueux. Regardez. En fait, c'est peut-être pas bon, là, encore. Peut-être qu'il faudrait mettre plutôt sur 1400, un truc fort en chaleur. Gênant. Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est moi qui décide si c'est gênant ou pas. Et moi, je dis que c'est pas gênant. Attends, ça, je vais préparer mes wraps, je vais les foutre là-bas. Non. Putain, je suis perdu dans ma cuisine. J'ai trop de trucs partout. Je vais me faire de la place pendant que ça cuit. Ok. Ça va là. Ok, là, je suis bien. Est-ce que vous pensez que ça se retourne? Non, je la sens pas, là. Oh! Ça a la couleur exacte d'un wrap. En fait, il faut juste que ça... Là, je constate qu'il faut que ça s'assèche. Parce qu'on voit, ça fume. Les gars, c'est pas parce que ça fume que ça brûle. Vous voyez la bulle ou pas? Non, vous voyez le coin de la poêle. Ben, je vous jure qu'il y a une bulle. J'ai niqué le réglage en plus, putain de merde. Ok, là, ça commence à sentir. Là, ça commence à dorer. Et je sais pas s'il faut que ça soit encore un peu mi-cuit, mi-cru comme ça. Vous voyez ou pas l'aspect, là, les gars? En fait, je sais pas si c'est... si ça tient... si je suis dans le bon... Si je vais dans le bon sens avec ce truc-là. Ou s'il faut attendre encore un petit peu... C'est quoi? Je vais la desservir, le temps qu'on réfléchisse. Pendant ce temps, je vais mettre sa petite sœur. Oh non, elle est pliée. Oh merde. Oh putain. Bon bah ça sera la mienne. Est-ce que vous aussi, quand vous faites la cuisine pour quelqu'un, genre votre femme ou votre mari, ou les deux, enfin bref, j'en sais rien, pour les gens, si jamais vous faites un truc qui a l'air bien et un truc qui a l'air pas bien, vous culpabilisez et vous prenez toujours le merdeux pour vous. Alors que c'est vous qui faites la cuisine. Moi, toujours, genre. Si jamais je fais un truc et que je vois, genre par exemple, s'il y a un bout de poulet en plus dans l'assiette de gauche et un bout en moins dans l'assiette de droite, psychologiquement, si je prends l'assiette où il y a plus de poulet, je vais m'en vouloir. Du coup, je mets l'assiette avec plus de poulet à l'autre et je suis en mode putain, j'aurais bien aimé avoir cette assiette. Et je marronne et tout, genre. Sinon, je me sens... Oh, sa mère! Non mais là, vous savez que là, elle est légendaire celle-là par contre. What the fuck? Mais elle s'envole, elle s'envole! Attends, mais quoi? Mais attends, j'ai fait un ballon de baudruche. Je fais quoi? Je la perce. Les gars, je fais quoi? J'en fais quoi? C'est carrément... Il y a quelqu'un dedans dans celle-là? Soufflez, madame. Soufflez, oh putain. Soufflez. Oui, c'est bien, pas mal. Je pense là, c'est bien. Hein. Mais l'autre wrap, je l'ai chié alors, ça veut dire... Je vais la remettre, je pense. Attends. Ah. Ok, faut que je trouve une autre méthode. Je vais la pousser là. C'est trop chaud. Oh, mais elle, c'est un frisbee en comparaison. Elle, c'est un frisbee. Attendez. Là, je viens de comparer. Il y en a une, elle est méga légère. Et l'autre, c'est un putain de frisbee. Je la remets. Peut-être que c'était pas assez chaud. Allez, bulle, ma grande. Bulle. Les gars, elle, en comparaison, c'est du plâtre. Elle est toute dure. Trop épais. Mais pourtant, j'ai fait le même calibre, genre. Elle rebulle. C'est pas fini. On a une seconde chance. Ok, là, ça sent quand même. J'y crois. Du coup, ça veut dire que je vais faire le wrap de ma meuf, il va être tout beau, je vais devoir croquer dedans pour pas montrer le moche. Et comment? Et après, je vais devoir manger ma brique de merde pendant qu'elle se régale. Parce que là, celui-là, il est tout dur, quoi. Ou alors, sinon, je fais avec les deux autres pâtons. Ouais, ça va, en vrai de vrai, ça va. Franchement, je vais pas mentir, la deuxième, elle est 50 fois plus belle. Mais je pense que ça fera le taf. Ok, j'éteins ça. S'il veut bien s'éteindre. Je sais pas comment on l'éteint. 3 lives que je fais dessus, 3 lives où je l'éteins en arrachant la prise parce que je comprends rien. Ok et ok. J'avais pré-shot. Ben là c'est bien là non?
Non mais les gars, alors elle c'est un film de cul, elle est parfaite, je sais pas si vous allez voir bien, mais alors vraiment elle est d'une finesse et d'une légèreté, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et l'autre, bon bah l'autre elle a le mérite d'être là quoi. Non mais les gars, l'autre elle fait 50 kilos. Je pense que elle, peut-être je fais une autre, non? Ou je mange ça. Vraiment elle est à chier. Je sens, elle est lourde et tout là. Sinon j'assume et je mange la... Vas-y, je mange la moche, tant pis. Du coup je vais mettre un torchon avec la chaleur résiduelle, ça devrait être pas mal. Je ferme et on les garde pour tout à l'heure. Ok, donc ça c'est bon. T'es méchant avec le wrap. Franchement il est vraiment pas beau, mais bon c'est la vie. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là j'éteins la plaque de cuisson. Je la laisse de côté. Je vais mettre un petit coup avec mon joli torchon pour enlever la farine et tout le merdier en fait. Et on va passer à la préparation de notre poulet. Ah mais merde, j'ai besoin de la plaque après pour le bacon. Quel gland. Bon bah 2 secondes. J'avais oublié. J'avais oublié qu'on en aurait à nouveau besoin ensuite. J'avais complètement zappé. C'est la première, mais ouais, mais tant pis, je vais manger la moche. C'est la vie, les gars. On va pas gâcher et tout ça. Déjà, gâcher, c'est pas bien, mais en plus, ça, en live ou en vidéo, ça donne pas un bon exemple. Tant pis, je vais manger ma merde et c'est pas grave. On peut pas tout réussir en cuisine. Ça arrive de faire des échecs, et ben écoute, en voilà un. C'est tout, c'est comme ça. Du coup, on va retourner maintenant. On va prendre la planche à découper et on va préparer notre poulet. Alors ça, pour le coup, les gars, c'est vraiment tout simple. Y a plein de façons de faire le poulet. Un jour, si vous voulez, on fera genre des beaux tenders du KFC ou un truc comme ça. Mais là, c'est pas vraiment le but. Et vu que la recette de base est quand même assez, c'est quand même assez fat. J'ai décidé de faire le poulet. Comment? Attendez, j'enlève le gras parce que ça me dégoûte un petit peu. J'ai décidé de faire une version un peu plus allégée, on va dire du poulet. Du poulet frit, vous avez capté. Mais vous, si vous voulez refaire la recette, vous faites dorer votre poulet comme vous voulez quoi, on s'en fout. Hein. Si vous voulez faire des nuggets, vous faites des nuggets, des tenders. Si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi. Moi en gros là, je vais faire une chapelure avec comment ça s'appelle? Avec des céréales. Il fait un AVC je crois, mais c'est dur de trouver ces mots, de faire un truc en même temps. Il faut être concentré quoi, c'est tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper les filets en 3 je pense à chaque fois. Peut-être même 4. Non, ça me paraît bien. Après, lui, il est énorme. Je l'aplatirai un petit peu. Je vais couper les filets en 3. Après, je vais essayer de leur mettre un petit coup pour les aplatir. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chapelure avec de la farine, de l'œuf. Et on va utiliser des cornflakes. C'est un petit peu moins fat. Et après, je fais tout cuire au air fryer. Je vais vous montrer. Je vais... Putain, je sais pas trop comment faire. Là, j'ai plus le... Ah, mais si, le rouleau, je peux l'utiliser. Je vais aplatir un petit peu le poulet. Pour qu'il ait une cuisson bien homogène et tout ça. Et qu'il fasse à peu près la même épaisseur sur chaque morceau. Là c'est bon, parce que celui-là il était vraiment trop gros et lui pareil. Ok, là on est bien. Je vais mettre ça là-bas. Et ensuite ce qu'il nous faut du coup, c'est 3 assiettes différentes. Là c'est le moment où c'est chiant pour la vaisselle, malheureusement. Tout peut pas être parfait. Ballon comestible, tu parles pour le truc de tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est... En vrai elle était magnifique par contre. Hein. Avec la poêle, à la poêle t'as un truc vraiment plus sain. Moi le but c'est quand même de se faire un petit peu kiffer avec un truc croustillant et tout ça, vu qu'à la base on essaye de reproduire quand même les recettes de comment le wrap du McDo, tu vois, le wrap du McDo, le poulet il est frit, donc je fais avec le poulet frit. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on met un fond de farine, j'en ai sûrement trop mis mais bon c'est pas très grave. Ensuite on va également prendre un œuf qu'on va mettre dans le... Comment? Attends, ça, j'en ai pas besoin. On va mettre un œuf qu'on va battre avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre dans une assiette. Hop. Et dans la dernière assiette, du coup, on va mettre les fameux cornflakes. Donc j'ai acheté des cornflakes. Vous faites gaffe si jamais vous voulez faire vraiment pareil. Achetez des cornflakes sans sucre ajouté, hein, parce que sinon vous allez avoir des trucs, des frosties dégueulasses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les broyer le plus possible. Donc, attends, je vais mettre ça sur le côté. C'est pas très intéressant de toute façon. Et ce que je fais en gros c'est que je les broie le plus possible pour les réduire en miettes fines et que ça se mette sur le poulet. Franchement c'est délicieux le poulet avec ça. Mi-repas, mi-petit-déj. Non je vous assure ça peut paraître bizarre mais honnêtement c'est vraiment très bon. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà goûté dans le... Putain j'en fous partout.
C'est quoi ce bruit? Ah mais putain, il y a la bouilloire qui est encore allumée, quel con! Mais elle marche sans être branchée. Bon, ça c'est mystérieux ça. En fait elle était branchée, si j'ai scoré de trucs. Mais franchement cette technique là est vraiment bonne. Technique pour les céréales, mettez dans un sac congélation, écrasez-les avec un rouleau. Oui bah ou sinon un petit coup de mixeur ou n'importe quoi, enfin il y a forcément plein de méthodes. Moi là je le fais à la mano mais vous êtes libre de faire comme bon vous chante. Hein. Ce qui compte c'est d'éclater les céréales. Perso faut que ça croustille crisp. Bah là ça va croustille crisper là. Ça c'est très croustillant, hein. Franchement c'est vraiment cool. Personnellement je fais flocon d'avoine et c'est banger. J'ai jamais testé avec de l'avoine. Toi c'est T-Bone Shape sur son compte secondaire ou quoi là? À la main égale moins de vaisselle. Très réel. Nous ici on limite. Là en vrai c'est quand même pas mal. On peut... ça dépend un peu de ce que vous aimez et tout ça. Mais là j'ai quand même une belle finesse. Tu vois. Franchement c'est vraiment pas mal. Je suis encore un petit peu genre 30 secondes mais... histoire d'avoir le truc mais c'est pas mal. Ça frit bien. Mais en fait flocon d'avoine j'arrive pas trop à imaginer j'avoue. J'ai l'impression que ça... Moi j'ai l'impression que ça serait pas forcément très bien frit. Peut-être que je me trompe. Donc voilà pour ça. Mais c'est quoi tous ces bruits? Putain, il y a un fantôme dans ma cuisine là. Ok, donc ça c'est bon. On va le mettre sur le côté. Après on va préparer notre œuf. Ça pour le coup c'est vraiment tout bête les gars. Hein. Vous assaisonnez juste vos trucs. Ça c'est un peu l'erreur que beaucoup de gens font je trouve quand tu fais des fritures. C'est que les gens assaisonnent pas trop les trucs. Alors qu'en réalité, bah, si tu veux que ta friture elle ait du goût, bah, c'est important de mettre du goût dans tout. Tu vois, genre par exemple ton œuf, tu le sales et tu le poivres. Ta farine, tu peux mettre du paprika dedans, du piment moulu, enfin tu vois ce genre de truc. Mais en gros, c'est cool d'avoir, c'est cool de mettre des trucs. Si tu veux que ton poulet ait du goût, bah forcément il faut mettre du goût quoi. Faut pas être trop timide. Parmesan, c'est très cool aussi en effet. Après là, bah, j'ai déjà le cheddar et tout, donc je vais pas en mettre, mais c'est une bonne idée. Il y a plein de trucs à faire de toute façon. Moi là, j'ai décidé de mettre du paprika. J'ai acheté du paprika fumé au bois de chêne. Donc j'en mets un petit peu je vais en mettre un petit peu dans mon œuf et un petit peu dans ma farine pour être sûr qu'il y en ait partout. Et je vais faire pareil avec la poudre de chili. J'en mets un petit peu dans mon œuf, un petit peu dans mon truc. Je vais pas abuser non plus parce qu'il y en aura de toute façon dans la mayonnaise que je vais faire. Mais voilà, on essaye de donner du goût à droite à gauche comme on peut quoi. Hop, du coup, on va battre notre œuf qui est juste là. Ça, y a pas de règle, hein. Je fais toujours comme ça. Moi perso, je mets des épices un peu partout en me disant que ça donnera un truc bien à la fin et voilà. Un petit peu, je vais pas abuser. Bah les gars, là, y a rien du tout. Hein. Y a pas grand chose. Moi, je mets vraiment, quand je fais des trucs épicés, je mets vraiment la masse. Genre, faut que ça ait du goût, tu vois. Sinon, c'est regrettable, quoi. Tu fais ton poulet, il est tout blanc, tout triste, là. C'est horrible à voir. Moi, ça me fait peine, perso. Ça, il faut que je mélange et j'ai rien pris pour. Putain, je fais que faire des allers-retours. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, comme disait ma grand-mère. Ouais, enfin, comme dit ma grand-mère, en fait, vu qu'elle est encore vivante, j'ai vraiment parlé comme si elle était morte. Grand-mère, désolé. C'était façon de parler, quoi. C'était vraiment façon de parler, grand-mère. Rip, non, les gars, elle est pas morte. Elle est pas morte. Je vois, ça fait une minute de silence dans le chat, alors qu'elle est sur le live en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces branleurs? Ok, ça c'est bon. On a préparé notre farine, et du coup, ce qu'on va faire, les gars, tout con, c'est qu'on va prendre nos blancs de poulet qu'on va mettre dans la farine. Donc hop, ils sont là. Je sais pas si vous voyez bien, je me rends pas compte. Mais en gros, je fais en sorte que mon poulet soit entièrement recouvert de farine. Je laisse vraiment aucune partie du poulet à nu, on va dire. J'en fous absolument partout. Qu'est-ce que c'est horrible de manipuler du poulet cru. Je suis vraiment dans la team que ça débecte, moi. J'ai horreur de ça. Donc voilà, on en met bien partout, bien partout. On prépare tous les morceaux pour que vraiment il y en ait à foison. On fait pas les timides. Une fois qu'on a fait ça, on va passer dans l'œuf. Et une fois qu'on aura passé dans l'œuf, on va les passer dans comment ça s'appelle? Dans nos cornflakes. Hop, donc voilà, là j'en suis là. Je sais pas trop ce que vous voyez, je me rends pas trop compte de comment est foutu la cam, les gars, honnêtement là. Hop, alors, attendez, j'écrase bien parce que je veux être sûr qu'ils prennent bien tout partout pour avoir du goût. On rigole, Mamilinka, en effet. Et du coup, je vais prendre mes filets de poulet, je les mets dans l'œuf. Attendez, je vais prendre le bac de mon air fryer en fait. Comme ça, je vais pouvoir les placer directement dedans. J'ai de la place nulle part. Bah en fait, je vais le laisser derrière, tant pis.
Et une fois que notre poulet il est bien comme ça, vous voyez là il a plein de couleurs, il est bien rouge et tout ça, ça se voit il va être bien épicé, bien stylé quoi. Et après je laisse bien dégouliner, hein. J'essore pas trop mes trucs. Là ça dégouline, c'est bien humide et je vais les jeter dans ma panure. Si t'es gourmand tu peux le faire 2 fois cette étape, ça fera un truc vraiment méga croustillant. N'hésitez pas à bien appuyer hein, d'ailleurs, pour que ça aille bien partout. Mais moi je pense que ça va suffire comme ça. Vu que c'est au air fryer, tu peux vite te retrouver avec un truc un petit peu sec si tu équilibres mal ton machin. Donc je vais mettre mes petits tenders une fois qu'ils sont faits dans mon truc et on va répéter l'opération pour chaque morceau de poulet. Donc tout bête, la petite baignade dans les épices et dans l'œuf épicé, puis dans les cornflakes. Et on va faire ça pour tous nos morceaux. Putain, vous voyez, j'avais une montagne de cornflakes, je me suis dit bah franchement j'en ai sûrement mis trop. Et ben en fait c'est plutôt l'inverse, je pense que je vais pas en avoir assez. Ça va très vite quoi. Et vous voyez après on a un beau morceau de poulet comme ça. Je sais pas trop si vous voyez à la cam, mais qui est vraiment bien coloré et qui est bien recouvert quoi. Ça va être bien gourmand je pense. Hop, hop et on enchaîne. Il nous en reste 4. Là on peut mettre les... tu peux tout mettre ensemble. Moi je faisais les trucs bien pour faire joli et pour que ça présente bien. Mais tu peux aussi faire en mode bourrin comme ça pour gagner un petit peu de temps, ça fait rien. Miam, les gars ça va être stylé, franchement ça va être stylé. Juste je pense que je vais devoir remettre des céréales. Ça me fait un peu chier, j'ai tout rangé. Mais ça m'étonnerait pas que je dois en remettre un petit peu. Hop, donc voilà, le premier poulet, on le met là-bas. Après je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Faut que je m'achète un spray. Chaque fois j'y pense et je le fais pas. Un spray d'huile là pour pouvoir mettre de l'huile dans le bac du air fryer sans en foutre de partout. Ça donne tellement faim, vous allez voir ça va être vraiment cool les gars. Ça va être vraiment cool. Le poulet, franchement, comment dire, l'espèce de mixture que j'ai fait avec les petits épices et tout ça, ça sent très bon déjà, alors que c'est tout bête. Il y a rien d'extraordinaire, mais ça sent vraiment très bon. Bon, le dernier, il va être timide, je le mettrai dans mon truc du coin, comme d'hab. Mon wrap, il va puer la merde. Hop, je les serre bien pour que ça rentre dans le bac, et je fais mon dernier morceau de poulet là-dedans. T'as pas une friteuse? Non, j'ai pas de friteuse. Après tu peux le faire dans un fond d'huile, ce que je suis en train de faire, moi je le fais au air fryer pour pas que ce soit une bombe calorique on va dire. Mais sachant que c'est déjà assez fat comme ça. Mais tu peux tout à fait le faire frire, il y a zéro souci, ça change rien du tout en fait. Hein. Une fois que ton truc est bien croustillant, bien doré, et ben après ça fait le taf quoi tu vois. Hop, alors ça je vais le mettre là-bas, je débarrasse. On a préparé nos poulets. On les a mis dans le air fryer, on va lancer le truc. Et ça fait combien de temps les gars qu'on est en live là? Je me rends pas trop compte d'à quelle vitesse le temps passe. Ça fait plus de 30 minutes. J'ai du mal à rendre... Ah putain, 1h10. Ah ouais mais d'accord, en fait on est bien là. Ok, eh ben je vais lancer la cuisson du poulet. Je pense qu'il y en a pour une quinzaine de minutes. Honnêtement moi les gars, je vous dirai, on verra combien de temps ça a mis. Mais moi je fais vraiment tout à l'œil, hein. Jamais de quantité de trucs, je fais vraiment au feeling. Du coup j'ai envoyé le poulet au air fryer, je l'ai mis sur 180, 28 minutes mais je pense qu'on va pas les faire. Putain j'ai mes pâtons là pour les wraps, il faudrait que je les mette... Est-ce que vous pensez les gars que la pâte pour les wraps là que j'ai faite, je peux la mettre au frigo et la bouffer demain? Enfin, et la manger demain? Ou est-ce qu'il faut absolument que je la congèle? Les deux petits pâtons qui me restent comme ça? Je pense que ça peut le faire pour une nuit au frigo, moi, mais... Oui, mais la couvrir... Bah, tu sais, si je mets dans un récipient comme ça, hermétique, fermé... Genre, tu vois, là, j'ai mis une première boule, je mets un peu de farine dessus, pour pas qu'elle colle entre elles. Je mets la deuxième, et demain midi, je fais le reste. Je mets au frigo, genre comme ça, c'est good? Oui, ok, merci. Ça, c'est vraiment le truc... La science du frigo, je suis une grosse merde. J'ai tout le temps l'impression que je vais m'intoxiquer au bout de 10 minutes. Donc ça, c'est bon. On va avoir besoin de mayonnaise... de moutarde, pardon, pour notre sauce après, donc je vais la prendre. Comme ça sera ça de fait. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Soit on fait la sauce... On va peut-être faire la sauce maintenant, la mayonnaise. J'ai jamais monté de mayonnaise dans cette maison. Donc je sais pas si elle va prendre ou pas. Parce qu'il y a un peu un truc une histoire de température et tout ça quand tu fais la mayo. Donc à tout moment c'est une cata quoi.
On va voir. Je sais pas si elle va prendre, on va essayer. Je vais vous montrer ma technique pour faire une mayonnaise maison très très simple qui marche. Je vais pas dire à tous les coups parce que pour moi ça a toujours marché, mais je me dis il y a un monde où là aujourd'hui ça marche pas. Si ça marche pas, je serais dégoûté. Mais on va essayer. Moi, pour moi, la technique ultime, c'est de faire sa mayo. Merde, mais il est où le fouet? Ah merde, ma femme elle me fait des pranks, attendez, je croyais que c'était là. Ah bah je suis con, je l'ai pris. J'ai accusé ma femme alors qu'il est littéralement là. Je suis vraiment trop con. Chérie, je blaguais, hein, je savais que c'était pas toi, c'était pour le... C'était une blague quoi. Je vais pas te mettre la faute dessus ou quoi, mais pas du tout, non mais attendez, ça n'a aucun sens les gars, jamais je ferai ça, moi vivant. Jamais. Donc là vous me voyez pas mais je sépare le blanc du jaune. Oh, je suis trop bête, j'aurais dû faire ça en premier. Je suis en train de, en toute honnêteté, je suis en train de gâcher un blanc d'œuf là, alors que j'aurais pu le mettre, avec le poulet. Je suis trop bête. Bon, désolé pour la poule qui a pondu ça, j'ai un peu gâché son travail. Du coup, mayonnaise. Je sais pas si c'est la recette. Déjà, c'est pas la recette officielle parce que dans la vraie recette de la mayonnaise, il y a pas de moutarde. Et c'est un autre nom quand tu mets de la moutarde, mais moi je mets de la moutarde. Hop. Je mets toujours exactement à peu près la taille du jaune d'œuf en moutarde. Genre là je mets de la moutarde à peu près autant que le volume de mon jaune d'œuf. Une fois de plus c'est vraiment à la vue quoi. Hein. Je mesure rien, je pèse rien, on se dit une cuillère à café quoi. On va se dire une cuillère à café. J'ai mon huile et on va pouvoir monter la mayo tranquillement. Je sais pas si c'est bien ouvert ça, je pense que oui. Je vais mettre du sel et du poivre. Parfois je fais avant, parfois je fais après. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Moi je fais toujours comme ça marche toujours. Je mets un peu de sel du coup, j'ai dit un petit peu de poivre. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va juste battre tranquillement notre mayo quoi. Et vous verrez qu'avec si jamais ça marche comme d'habitude, avec l'assiette à soupe, la mayonnaise elle monte en 2 secondes. C'est une putain de bonne astuce. Je vais mettre un petit peu de vinaigre, un tout petit fond de vinaigre dans mon assiette. La pâte sur une assiette avec un torchon, pas comme ça au frigo. Sur une assiette avec un torchon. Pas dans le... Ok, je vais changer après. Pourquoi? Parce que ça va rendre de la flotte. Bon, au pire du pire, j'en referai une demain, je verrai. Je vais voir. Du coup, j'ai mis mes ingrédients, je vais tout écraser. Et après, on va juste battre, tranquille. Et mettre un peu d'huile. Là, normalement, t'es censé mettre un filet petit à petit. Moi je m'en bats un peu les couilles, ça finit toujours par monter. Bah là elle va marcher, là je le vois direct, quand ça fait ça c'est qu'elle fonctionne. Et en fait la mayonnaise avec une assiette à soupe c'est trop fort. Regardez comment elle est montée déjà. J'ai rien fait du tout, ça prend 2 secondes. Tous les gens qui galèrent à faire des mayonnaises, voilà l'astuce ultime que j'ai découvert moi perso. C'est de la faire à l'assiette à soupe. Voilà, c'est fini, j'ai ma mayonnaise. Donc voilà, elle a bien monté, je sais pas si vous allez voir, mais ça prend 1 seconde littéralement. Le filet de 4 litres, oui je m'en fous du filet moi. Mais la science veut qu'on fasse un filet d'huile et que ça prenne du temps, nanana. Moi je l'ai fait en 2 minutes, elle est délicieuse. Et là on a de quoi faire, là on a de la mayo pour 2 jours. Je crois que ça se conserve pas plus de 2 jours d'ailleurs, faites gaffe. À vérifier, je vais pas vous dire de merde. Mais là je suis en train de monter la mayonnaise, vous voyez, elle est montée depuis tout à l'heure mais je continue pour qu'elle soit bien dense. Parce que moi j'aime bien quand elle est très dense. Et du coup là on a une magnifique mayo, je sais pas si on se rend bien compte au fouet et tout ça, mais elle est elle est vraiment parfaite quoi. Elle est vraiment parfaite, elle se tient super bien et tout. Donc là je fais tomber et après maintenant c'est le moment où on peut assaisonner la mayonnaise comme on veut. GG en vrai, merci. Bon c'est très bon, de toute façon en vrai c'est un peu la reine des sauces la mayo. C'est la base de tout. Faudrait qu'on fasse, j'ai hésité, mais j'ai eu la flemme. Mais je pouvais faire une sauce algérienne maison parce que là c'est vraiment tout simple hein. En gros c'est une mayonnaise montée et dedans tu mets des poivrons, du concentré de tomate, je crois qu'il y a un petit peu d'oignon et tout ça et du piment et c'est tout con. Du coup j'ai ça, je vais l'assaisonner un petit peu. Donc pour aller avec le reste je vais mettre de l'oignon semoule dans ma mayonnaise là. Oignon semoule. Je vais mettre un petit peu pas mal de paprika quand même. Pas mal de paprika pour lui donner une belle couleur et tout ça. Je mets un peu de chili mais pas trop parce que ma femme aime pas trop quand c'est piquant. Je me rajouterai des sauces piquantes.
Et je vais mettre, je disais tout à l'heure un peu de miel. Je pense que je vais mettre un tout petit filet de miel. Pas grand chose. Tiens, moi j'en ai là. Parfait. J'en mets vraiment un tout petit peu. Juste pour donner un petit côté... un petit côté un petit peu gourmand, on va dire. J'en mets vraiment, vraiment un petit filet. Hein. C'est de la gourmandise, moi je mets du miel un peu partout, j'adore ça. Hop, et on va mélanger notre petite sauce. Ça nous a pas pris très longtemps. Et ça va être délicieux. Bien assaisonné, ça va nous faire une sauce bien colorée. Je savais pas trop ce que c'était la sauce qu'ils utilisaient dans le wrap. J'ai l'impression que c'est une sorte de mayonnaise avec... ou peut-être une sauce ranch ou quoi, je sais pas. Putain, c'est ça que je devais faire, je devais acheter un wrap pour tester en live et voir le décortiquer et tout pour faire la différence. J'y ai pas pensé honnêtement, j'ai oublié. Mais bref voilà, du coup on a une belle sauce, une belle mayonnaise, vous voyez, avec beaucoup de goût là, plein d'épices et tout ça. Très belle couleur, enfin moi perso je trouve vraiment très très joli. Et je vais vous dire si c'est bon. Ah, c'est délicieux, c'est vraiment super bon. Je vais la mettre je vais la couvrir, je vais la mettre au frigo. Pour pas qu'elle se ratatine ou quoi. Nickel, je vais garder la cuillère pour tout à l'heure, histoire de pas faire de la vaisselle pour rien. Je vous raconte je raconte ma vie, désolé. Du coup ça je le couvre. Je mets au frigo. On a une vraiment très belle sauce. Honnêtement les gars, ça a l'air délicieux. Je vais checker mon poulet, je vais un peu le touiller et tout ça, voir si tout est bon. Ah mais merde, j'ai oublié de mettre de l'huile sur le poulet. J'ai oublié d'huiler le poulet les gars, personne m'a rien dit, c'est grave cette commu. C'est grave. Je vais lui mettre un petit filet d'huile d'olive au poulet. Et ouais, bah oui, t'as l'air tout sec mon petit copain là. Mon fraté. Hop. Oh mon dieu, il y en a un, il a pris un bain d'huile, il va jamais s'en remettre. Ok, le poulet il commence déjà à être pas mal, je sais pas si vous allez voir. Mais ça commence déjà à être joli. On va pas te rappeler de te laver aussi, ça y est. Vous êtes censé me rappeler tout. Normalement vous êtes censé tout me rappeler. M'aider pour tout. Donc mon poulet est là-bas, c'est bon. Pendant ce temps, on va couper les légumes. Ça prend vraiment, ça prend littéralement 2 secondes. Attends, par contre, je vais rincer la plaque parce que j'ai coupé le poulet dessus, donc on va éviter de bouffer du poulet cru. Merci Grenier pour le sub, merci beaucoup. Merci à tous pour le soutien. J'espère vraiment les gars que vous passez un bon moment sur les lives cuisine. Je me répète et tout, je suis en boucle avec ça, mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous proposer un truc comme ça, aussi qualitatif et tout ça, parce que moi je trouve vraiment que, sans me jeter de fleurs, je suis vraiment très content de la qualité de ce que je propose. Je parle pas en termes de contenu, je parle vraiment en termes de beauté du truc. Je suis super content. Et voir que vous êtes content aussi, que vous soutenez machin, bah, ça me fait vraiment plaisir. Vu que c'est la direction exacte dans laquelle je voulais que ma chaîne aille, donc je suis trop content. Alors, on essuie la plaque. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais putain, c'est parce que tout à l'heure j'ai mis de l'huile d'olive mais j'en ai mis trop. Et du coup ça ressort. Bon, c'est pas bien grave. Hop, voilà, au moins c'est nickel. C'est génial, ça donne faim de fou. C'est que ça fonctionne, bah tant mieux. Du coup j'ai pris, bon, je savais pas trop quoi prendre comme salade, j'ai pris de l'iceberg. Je vais pas en couper énorme. Je vais prendre juste le chapeau de la laitue. Hop, voilà. Et magnifique salade. J'espère que vous appréciez. Et je vais comment? Hop, je vais juste la faire en lanière comme ça. Tout bête, toute fine. Pour que ça soit... c'est toujours agréable, je trouve, d'avoir un petit peu de salade, mais moi j'aime bien quand c'est super fin, justement, dans les wraps et tout ça. Ça fait un petit peu de croquant, un petit peu de fraîcheur. C'est super agréable, je trouve. Donc voilà, on fait des lanières vraiment très fines. Après ça, une fois de plus, il n'y a pas de règle, hein. Si vous faites chez vous ou quoi, que vous avez envie d'essayer de faire le même wrap, vous pouvez couper comme vous voulez, on s'en branle pas mal, je pense. D'ailleurs, j'en profite, les gars, je voulais vous dire, j'en avais déjà parlé l'autre fois. Mais là, vu que c'est une recette que tout le monde pourra refaire et sera dispo sur la chaîne, ça sera plus parlant. Si jamais vous refaites à la maison la recette, que vous êtes curieux ou quoi, n'hésitez pas à me taguer dessus. Sur les réseaux, ça me ferait plaisir de vous voir refaire les trucs qu'on fait en live. Donc là, on a coupé notre salade, elle est magnifique. On va faire pareil pour la tomate. J'enlève comment c'est, le pédoncule, je crois, si je dis pas de conneries. J'enlève le pédoncule et on va faire des jolies rondelles, toutes simples. Parce qu'il y a de la tomate, je crois, dans le wrap. Si je dis pas d'ânerie. Il me semble qu'il y a des rondelles. Oh mais merde, j'avais une rondelle collée. Hop et hop. Il a dit pédoncule. C'est pas un pédoncule.
Comment ça s'appelle le truc de la tomate? Mais je crois que c'est un pédoncule, les gars, vraiment. Je crois vraiment que vous êtes en train de comment? De vous foutre de ma gueule alors que j'ai utilisé le bon terme. Le trognon. Mais non, mais les gars, je crois vraiment que c'est un pédoncule ou je suis fou? Je suis quasi sûr, hein. Le truc de la tomate, en fait. Voilà, le truc de la tomate. C'est pas le pédoncule. T'as raison, Arnaud. Ok, merci. Merci, ça va. Seul contre tous. Du coup, pendant ce temps, mon petit poulet, il est comment, là? Oh là là, non mais les gars. Il est magnifique. Franchement, le air fryer, c'est trop un banger. Ça chante. C'est beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment... Il est magnifique, le poulet. Je vais pas le retourner. Ok, je me suis ébouillanté en une seconde. Je vais le laisser comme ça. Et on va faire cuire notre bacon. Alors, on ramène la plaque. On la branche, c'est bon. On va la faire monter en température gentiment. Voilà, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir du bacon comme ça à sec. On n'y a pas besoin de rajouter de gras, le bacon, il y en a bien assez. Et une fois qu'il sera bien doré, on va déglacer un petit peu avec un petit peu de sirop d'érable. Et après, on en sera au montage, quoi. Chérie, ça a l'air très bon. T'as faim? Regarde le poulet, comment il est magnifique. Ma fille, regarde le poulet. Ah waouh, t'as vu ça? Ah là, ça va être bon. T'as la dalle depuis que j'ai commencé? Tiens, ça va être cool. Là, pour le coup, on va se régaler. Hop, hop et hop. Miss Click, t'as fait quoi? Ça serait cool de pouvoir refaire ta recette en suivant le stream. Oui, ben là, je l'avais dit à l'avance qu'on allait faire et j'avais dit tous les ingrédients. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est décider pendant le live cuisine de ce qu'on fera la semaine d'après pour que les gens aient le temps de s'organiser. Mais il faut le temps que je réfléchisse. Ce que je vais faire, c'est que en prochain live, on va faire un talk et on décidera... T'as dit quoi? Non, mais je déciderai en avance des recettes qu'on va faire, ce que j'allais dire. Comme ça, on va faire un planning pour 2 mois ou 1 mois, je dis n'importe quoi. Et avant chaque live cuisine, genre un jour ou 2 jours avant, je ferai une story pour vous partager la fiche recette. Ça peut être une idée. Donc du coup, je vais mettre le bacon au fond de la poêle. Il est très gras ce bacon, putain, c'est abusé. Bon, après, c'est pas connu pour être un truc diététique, hein, mais voilà. Donc, on va mettre ça tranquillement au fond de la poêle. On va le faire colorer. Mais il y a combien de tranches de bacon là? Il y a une... Ouais, je vais utiliser ça, c'est bon. Je vais me débrouiller avec ça. On va mettre ça gentiment. Adorer. Faut que je fasse de la place pour ses copains. Faudrait que j'essaye de faire une recette où on fait un truc végétarien et on essaie de faire un steak végé nous-mêmes. Je suis curieux. J'ai jamais essayé de faire moi-même ça. Je pense que ça peut être sympa dans un bon burger ou quoi, ça peut être très cool. Histoire de pas faire tout le temps de la viande ou de pas faire des trucs que les... Enfin, de faire des trucs où les végétariens et les autres ils peuvent faire quoi de temps en temps. Tiens, pardon chérie, faut juste que je me rince les mains. Merci. Elle est trop mimi. Ma souris d'amour. T'as des baguettes, ça rend la cuisine plus simple. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que putain, retourner avec des baguettes serait 1 milliard de fois plus simple. T'as raison. J'attends, je vais prendre des baguettes, en fait, t'as complètement raison. Hop. Et... On n'a pas 2 baguettes les mêmes, en fait. Ah si, c'est bon. Bah en fait, non, j'ai dit oui, mais c'est pas du tout les mêmes que j'ai pris. Ok, par contre, faut que je baisse parce que alors là, ça va vraiment très chaud, je crois. Non, mais c'est bon, je m'en fous que ce soit les mêmes baguettes, ça n'a pas d'importance. Alors, on retourne le bacon, on y va tranquille. J'ai mis trop chaud, je pense. Ah oui, putain. Ah ouais, la chaleur, elle est pas répartie uniformément avec cette plaque, hein. Regarde, j'en ai des crus et des brûlés. Ok, je l'ai fait bouger de plat, j'ai baissé un petit peu le feu, je pense que je me suis un peu enflammé. Hop. Bon, ça a un peu... ça a bien doré, quoi. Va falloir être concentré, là. Ils sont bien bronzés, ceux du milieu, c'est abusé. Vas-y, je vais laisser faire tranquille. Et après, je vais mettre vraiment juste un filet, hein. On va pas abuser sur le sirop d'érable. Mais franchement, les gars, c'est vraiment trop bon, quoi.
C'est vraiment trop bon le bacon au sirop d'érable. Ça pour le coup c'est vraiment un petit plaisir que je me fais. Ça n'a aucun rapport avec la recette official. Qu'est-ce qu'il y a là, petit loup? C'est pas pour toi les wraps, hein, mon chat. T'es trop petit, toi. Attendez, je galère à enlever la protection du sirop d'érable. Ok. J'ai mangé du bacon à Londres, c'était trop bon. Bah, c'est tout le temps bon le bacon. C'est vraiment incroyable comme truc. Par contre, c'est... Ouah, ça merde, la poêle, c'est pas des blagues, là. Hein. C'est vraiment tout ou rien. Là, eux, ils sont plus que ils sont plus que prêts. Je vais les mettre là-bas bien tranquille. Ça me pète à la gueule. Attendez, je me brûle. Je me brûle et je suis en train d'enfumer toute la maison. Heureusement que j'ai pas rajouté de gras. La vache. Ta fille mange des morceaux? Ouais, c'est bon, elle est au taquet là. Ma fille, c'est la gote. Elle mange tout. Ok. Chérie, est-ce qu'on a du sopalin encore, tu penses? En dessous? Ah oui, ouais, ok. Aïe! Putain, la vache! Attends. Attendez, ça explose et tout. Je vais juste déglacer un tout petit peu au sirop d'érable. J'en mets pas des masses. Je me brûle et tout carrément. En fait, je peux pas mettre ça parce que sinon ça va coller. Donc là, vous voyez le sirop d'érable avec le gras du bacon, ça va. Je fais tout tourner un petit peu dedans. Ça va bien revenir et après, une fois qu'on va le mettre sur le côté, ça va un petit peu durcir, cristalliser. Ça va être magnifique. Ça, c'est vraiment, ça c'est très gourmand. Là, on est sur du très cochon. Ça a rendu beaucoup de gras. Vous voyez, c'est en train de mousser. Je le laisse pas trop longtemps parce que quand ça cuit trop, enfin quand ça brûle un peu le sirop d'érable, c'est pas du tout agréable, je trouve. Je comprends pas comment fonctionne cette plaque de merde. Ok, et on va réserver ça sur le côté tranquillement. C'est le cas de le dire, oui c'est le cas de le dire. Alors, hop, on va sortir après le poulet et on va pouvoir, je pense, commencer le dressage de notre magnifique wrap. Donc ça c'est bon, c'est sur le côté. Putain. Je commence à être un petit peu dépassé par le manque d'espace dans la cuisine. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Regardez, notre bacon du coup, il est tout prêt. On dirait que c'est cramé, mais ça l'est pas. Hein. Honnêtement, il est juste bien doré, bien joli. Mais qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Ah, mais je peux pas te donner de ça, Loulou, là. C'est interdit, mon amour. Donc là, on a... Putain, on dirait qu'il est brûlé à l'image. Je vous jure que c'est pas brûlé, c'est juste caramélisé. Il est très beau. Je mets ça sur le côté. Ah bah ça va être sympa. Vous entendez ma fille hurler, non? Attends, je vais lui dire. Chérie, regarde, dis coucou. Dis coucou. Tu dis coucou. Non, pleure pas, mon ange. Là, elle est toute chagrin, là. Non, pleure pas, bébé. Oh, ma bichette. Ok, le poulet, c'est largement bon. Il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Désolé, du coup, il y a la petite en même temps. Alors, je vais prendre des assiettes et je vais dresser nos petits trucs. Donc, ce qu'on va faire... Putain, j'en aurais fait de la vaisselle aujourd'hui, la vache. Je vais sortir notre poulet pour que vous puissiez voir la gueule qu'il a. Franchement, c'est très beau. Ça donne bien envie. On a nos jolis filets de poulet qui sont juste ici. Je sais pas si on se rend bien compte à l'image, mais alors vraiment, c'est giga croustillant. C'est bien doré, je sais pas, c'est vraiment beau quoi. Ça a l'air vraiment stylé. Combien de temps le air fryer? Pour finir, j'ai mis 20 minutes, je crois. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on était à 20 minutes. Pour ceux qui veulent les délais. Ils sont trop beaux, ça. Ah ouais, c'est vraiment joli, ouais. C'est vraiment cool. Du coup, je prends une assiette et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser un wrap. Le wrap de ma femme. Et moi, après, je vais me faire mon wrap de merde vu que j'en ai loupé un des deux. Du coup, on vient récupérer nos tortillas. Donc, je vais prendre la jolie. Hein. On va la placer au milieu de la... Ah, franchement, non mais chérie, regarde le... Je suis fier de mon truc. Regarde, c'est parfait, genre. Bah oui, je pense vraiment qu'on se fait chier pour rien à en acheter.
D'après moi, ça sert à rien d'en acheter des trucs. Et ça m'a pris que dalle de temps. En plus, je parlais en même temps, on faisait les sgags et tout. Mais en vrai, je pense qu'en 15 minutes, c'est bouclé. Oui, ça doit se congeler, ouais. Du coup, je récupère ma sauce. La belle sauce qu'on a fait tout à l'heure. On va s'en mettre 2 belles cuillères au fond du wrap. Je pense que ça va être sympa. Vous voyez bien, les gars, le wrap ou pas? Histoire, quand même, c'est le clou du spectacle. Ça serait bien de faire que vous voyez tout, quoi. Du coup, sauce du chef au fond du wrap. On en met généreusement. Je vais pas non plus en mettre. J'essaie d'en mettre vraiment partout. Mais on va pas abuser des bonnes choses. Ok. Attends, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de poulet tout à l'heure là qui s'était perdu. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Ok. Une fois qu'on a ça, on met de la tomate. Ça, dans le wrap du McDo, il y a de la tomate. On met un petit peu de salade de laitue iceberg. Donc j'en mets comme ça sur le fond. Il y en a peut-être un poil trop, je sais pas trop. Bon, on s'en fout un peu. Après ça, on ajoute notre poulet. Donc je vais mettre 2 beaux filets de poulet comme ça sur le truc. Après, on rajoute nos fromages. Est-ce qu'on a le chalumeau, chérie? Ah non, attends, la dernière fois qu'on a fait ça, ça avait donné un goût bizarre. Je viens de me rappeler que celui-là, il se toste mal. Ok, bah c'est pas grave, on va le mettre comme ça au-dessus. Le cheddar, et on va rajouter nos tranches de bacon, qui maintenant sont toutes dures. Je vous avais dit, c'est que ça allait durcir, cristalliser. Là, on voit que c'est devenu littéralement une chips, quoi. Et on va se mettre ça au-dessus. Voilà, magnifique, bien gourmand. Là, c'est sexy, les gars. Franchement, ça a l'air plutôt stylé. Et je vais vous dire, à tout moment, McDo est mieux. Je vais vous dire si c'est... Je vous dis honnêtement, si c'est bon ou pas. Genre, je vous mentirai jamais. Si un jour je foire un truc, je vous dirai, mais là, il n'y a aucune raison que ce soit mauvais, quoi. Il n'y a aucune raison, mon truc est somptueux. Déjà, est-ce que le wrap va casser? Parce que ça, mes mangeurs de wrap, vous savez, les wraps, ça casse facilement, quoi. Ok, ça se tient. Ça se tient bien. J'ai réussi à rouler mon wrap. Bon, alors, niveau présentation, on n'est pas sur un 10 sur 10, je vais pas mentir. Ça nous donne un truc comme ça. Je sais pas si vous allez voir bien, les gars, ou pas. Vous me dites à la cam. Mais ça nous donne ça, un joli petit bébé. Assez lourd, assez costaud. Et bah, du coup, c'est le moment de goûter, hein, je vais vous dire honnêtement. Il n'y a rien à dire en fait. C'est délicieux. Je vais remettre de la sauce sur l'autre. Ah, c'est trop bon, les gars. C'est vraiment super, super bon. C'est croustillant. Alors, honnêtement, ça n'a aucun rapport avec le wrap du McDo. Je vais pas mentir. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment... c'est le wrap de ta femme. Oui, ben je regarde. Regardez. Hop. Tiens, chérie, ton wrap. C'est très bon. Tu me dis si tu veux plus de sauce, chérie. Ok. C'est possible que t'en manques un petit peu. Honnêtement, ça n'a aucun rapport avec le wrap du McDo. Mais franchement, bah, c'est 50 fois meilleur, quoi. C'est 50 fois meilleur. Là, tu sens que tu manges des bons trucs, des bons produits. Enfin, c'est littéralement incomparable. T'aimes bien? T'as goûté? Très bon? Tant mieux. Bah attendez, je vais faire le mien en comparaison, putain. C'est un frisbee, mon truc. Vraiment, elle est épaisse et tout, ça se voit. Elle a pas envie d'être là. Elle est toute chagrinée. Elle est toute triste. La pauvre Johnny, elle a un wrap avec un maxi croc. Elle va pas se plaindre, j'ai fait la bouffe quand même. Et merde, j'ai fait quoi là? J'ai mis une tonne de sauce. Attends, j'en remettrai après. Non, bah vas-y, tant pis. Allez, nique sa mère. Perdu pour perdu. Je laisse la tonne de sauce. Et du coup, on va faire le montage de mon truc. Un peu de tomate. Au fond. Après, on fait exactement la même. Combien on était, les gars, pendant le live? J'ai pas regardé du coup. Sur le setup, je sais pas. Voir si un petit peu le truc a plu ou pas. Ça me donne un petit indicateur. 1003, trop cool. Trop cool, les gars.
Je mets toute la salade. Moi, ça, pour le coup, je m'en mets la masse. J'adore ça. J'aime vraiment trop ça. Ma meuf, elle la met un petit peu moins. Et je me mets le poulet. 2 beaux filets de poulet comme ça. Je peux peut-être même en caler un demi en plus. Non mais les gars, le poulet, il est vraiment... C'est juste trop beau, quoi. C'est trop stylé. Et les tostinettes de cheddar. Nickel. Je pense que j'ai pas besoin de me remettre de la sauce. Je vais fermer mon truc et aller m'envoyer ça. Est-ce que vous voulez que je goûte quand même mon wrap pour voir si le frisbee que j'ai fait est vraiment foiré ou pas? Attendez, je vais vous dire. Je vous dis si mon frisbee il gâche tout ou si ça va. Je vous dis le truc, je vous dis honnêtement. Mais je pense que le mien il est vraiment merdeux en comparaison. Le bacon. Ah oui merde, putain, heureusement que vous êtes là. J'allais oublier, hein. J'allais partir sans mon bon bacon croustillant. Quelle erreur. Ok. Tu te régales, mon amour? Loulou, elle t'envole? Ouais, elle en veut, tu m'étonnes. Ouais, le mien, il est grincheux. Regardez le mec, comment il est épais de ouf. Moi, je me suis fait une pizza en comparaison. C'est chaud. C'est chaud. C'est délicieux, les gars. C'est pas du... Pour finir, c'est vraiment très bon. Et la recette de wrap, faut la garder, hein. Je vous la mettrai du coup, les gars, sur la vidéo. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, je vous la mettrai sous la vidéo. Il a fait une cage jeune. Je vous la mettrai sous la vidéo, la recette, pour que vous puissiez aller la reprendre à qui de droit. Mais vraiment, elle est extrêmement bonne. C'est super réussi, c'est très souple. C'est vraiment très bon. Et les amis, du coup, j'espère que vous avez passé un bon stream en ma compagnie. Ou une bonne vidéo pour ceux qui regarderont ça sur YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et j'espère que les prochains vous plairont tout autant. Bon, désolé, mais il y a ma fille qui fait n'importe quoi en même temps. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle soirée. Profitez bien. Et puis on se retrouve du coup demain pour le prochain stream à 16h. Bisous la team. Bisous. Ciao tout le monde. Merci pour le live. Ben, merci à vous et merci au modo pour la modération. Ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Salut les petits cracks.